À un moment donné, on est obligé de communiquer sur son travail. Pour des artistes, ça peut passer par une communication type marketing et ça pose aucun problème. Et puis pour d'autres, il faut qu'ils trouvent des relais pour cette communication. Mais un artiste qui ne communique pas, ça ne peut plus exister. Un artiste qui s'exprime assez mal sur son travail ou sur l'art en général, ça peut être en fait contre-productif. Être un bon communicant, ça aide aussi pour se placer dans des galeries, dans des événements. Oui, et puis un bon communicant aussi pour faire comprendre, essayer de faire comprendre avec précision aussi, c'est très dur, le contenu de ta démarche, le contenu de ton œuvre, etc. Je pense que c'est un bon exercice aussi pour un artiste d'essayer de décrire ou de donner une image ou une idée d'une œuvre en très peu de mots. Maintenant, c'est pas toujours une qualité facile pour des jeunes artistes, c'est pas toujours une qualité évidente. Moi, je souffre beaucoup à envoyer des mails. C'est vraiment un truc que je fais à chaque fois à contre-cœur, de me mettre devant l'ordi et répondre aux mails. Ce qui peut être très intéressant, c'est d'avoir une manière particulière de communiquer, d'avoir de la créativité dans sa manière de parler de ce qu'on fait. Il y a des introvertis qui vont faire de leur introversion, en effet, cette qualité, par le mystère qu'ils vont dégager ou non. Être un bon communicant pour un artiste, ça peut être aussi choisir ne pas communiquer, ne pas avoir de pièces à vendre, organiser la rareté de ses apparitions, de ses pièces sur le marché. En fait, c'est une question qui rejoint un peu celle du message qu'on a à donner en art. On n'a pas forcément besoin de cet aspect de bagou, de communication orale en fait. J'ai envie de croire que c'est le travail qui prime. Ce qui compte finalement, je pense, c'est vraiment la production artistique. Pour se donner de la visibilité, il faut que l'œuvre soit forte. On attend que l'œuvre nous parle sans le secours de la médiation. On peut être un ours total comme De Chirico, ou un dandy comme Balthus, ou un séducteur comme Picasso, au bout du compte. C'est-à-dire quand, au jugement dernier, un siècle après, ça n'a pas d'importance.